Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, un nouveau tutoriel pour vous présenter un petit projet très amusant et très rapide à réaliser. Donc des jolis marque-pages, très faciles à faire. Comme vous voyez, j'en ai fait dans différents types de laine pour tester les différents rendus. Donc c'est un beau projet pour se débarrasser des restes de pelote. Ça se fait très rapidement et c'est un beau projet aussi pour les débutants qui veulent s'essayer en crochet. Donc c'est des petites répétitions qu'on fait, ça donne un très joli rendu et c'est très utile pour nos moments de lecture. C'est aussi beau à offrir pour nos amis et notre entourage. Donc on va voir tout de suite le tutoriel, mais avant cela je voudrais juste remercier les membres du groupe Facebook Création Atelier LJJ. Alors je vous remercie beaucoup pour vos partages, vos belles réalisations, vos commentaires, vos suggestions et surtout à l'entraide qu'on peut voir dans ce groupe. Donc merci beaucoup à vous et merci aussi aux abonnés de la chaîne qui continuent à m'encourager, à m'envoyer des commentaires et des suggestions. C'est très apprécié. Ça me motive et ça me permet de continuer donc à chercher des beaux modèles pour vous les présenter sur cette chaîne. Alors on passe tout de suite au tutoriel. Alors pour faire vos marque-pages, vous pouvez choisir le fil qui est disponible chez vous. Vous pouvez utiliser donc comme j'ai dit les fins de vos pelotes pour réaliser ce projet. Mon seul conseil c'est de ne pas choisir un fil gros. Comme ça vous n'allez pas avoir des marque-pages épais. Donc c'est toujours pas agréable d'avoir un marque-page épais à l'intérieur du livre. Donc choisissez des fils que vous pouvez travailler avec un 3.5. Donc moi j'ai utilisé différents types de fils. J'ai utilisé ces petites pelotes que j'avais pour faire des petits porte-clés. Donc c'est un coton fin qui se travaille avec un 3.5. J'ai utilisé aussi un coton de numéro 2 donc pour avoir ce résultat. Un coton plus fin donc numéro 1 que j'ai doublé et que j'ai travaillé avec un 3.5. Donc à vous de voir selon les fils que vous avez à la maison. L'essentiel c'est de le travailler avec un petit crochet pour ne pas avoir un marque-page très épais. Alors on passe tout de suite au pas à pas pour réaliser ce projet. Alors on va commencer tout d'abord, donc toujours avec notre crochet 3.5, par faire une chaînette de 4 mailles. Alors 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer le travail dans la toute première maille de cette chaînette. Ici, je vais compter 3 brides. Alors je fais un jeté, j'insère mon crochet dans la toute première maille, je tire, 3 boucles sur mon crochet, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Première bride. Je répète la même chose pour ma deuxième bride, jeter, j'insère à la même place, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. 2 brides. J'ajoute une troisième bride dans la même place. Donc j'ai commencé avec 4 mailles en l'air et dans la toute première maille, j'ai compté 3 brides. Après ça, je fais une maille en l'air et je vais ajouter 2 brides dans la même place. Alors une bride et une deuxième bride. Alors 3 brides dans la toute première maille de ma chaînette de 4 mailles, suivi d'une maille en l'air, très important, il ne faut pas oublier la maille en l'air, puis 2 brides dans la même place. Par la suite, je vais tourner mon travail, je vais commencer ma deuxième rangée. Et cette rangée que je vais faire maintenant est la rangée que je vais répéter tout au long de mon projet. Alors je vais commencer dans la toute première bride de la rangée d'avant, je vais faire une maille coulée. Alors une maille coulée, pour que ça soit plus clair pour les débutantes, je vais insérer mon crochet dans la maille, je vais tirer et je vais le passer à travers la boucle. Je vais passer à la bride suivante et je vais faire la même chose, une autre maille coulée. J'insère mon crochet, je tire la laine, je la passe à travers la boucle.
Pourquoi je fais cette opération? Je fais des mailles coulées pour déplacer le crochet vers la deuxième bride où je vais commencer le travail. Donc je commence ma deuxième rangée à partir de la deuxième bride. Je ne vais pas travailler sur la première, donc je fais des mailles coulées jusqu'à ce que je place mon crochet sur la bride où je veux commencer ma rangée. Ici je la commence dans la deuxième bride, donc je fais une maille coulée dans la première, une maille coulée dans la deuxième et je commence mon travail. Je fais 3 mailles en l'air et dans la même maille je vais ajouter 3 brides. 1, 2, et 3. Après 3 brides, je fais une maille en l'air et je vais maintenant dans l'espace qui sépare les 2 brides des 3 brides dans la rangée précédente. Donc là où j'ai mis ma maille en l'air. Ici, j'insère mon crochet et je fais une bride, puis une deuxième bride toujours dans le même espace. Alors 3 brides, une maille en l'air, 2 brides. Les 3 brides, on les fait sur la deuxième bride de la rangée précédente, une maille en l'air, puis 2 brides dans l'espace. On ne travaille jamais les 3 brides ici, on va les laisser, on va tourner notre travail. On va répéter la même rangée. Donc dans la première bride, je fais une maille coulée. Dans la deuxième bride, je fais une maille coulée. Et je commence le travail de ma troisième rangée. Je monte avec 3 mailles en l'air. Et je mets 3 brides dans la même place, dans la même maille. Une bride. 2 brides. 3 brides. Après 3 brides, je fais toujours une maille en l'air et j'ajoute 2 brides que je vais travailler dans l'espace qui sépare les brides, ici dans la maille en l'air de la rangée précédente. Donc je fais 2 brides dans cet espace, 1 et 2. Et je répète la même rangée. Je tourne, je fais une maille coulée dans la première bride, une maille coulée dans la deuxième bride. Je monte avec 3 mailles en l'air. Je retourne à la même maille où j'ai commencé. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Suivi d'une maille en l'air. Jamais oublier la maille en l'air, c'est très important. Et dans l'espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Et je tourne. Alors, je continue de cette manière. Comme vous voyez, on ne travaille jamais les 3 brides. Il reste toujours sur les côtés. On les travaille jamais. Et pour donc le nombre de rangées, pour mon marque-page, j'ai fait une totalité de 11 rangées. Donc ça m'a donné un marque-page de 25 cm presque en comptant les 2 pompons que j'ai ajoutés sur les 2 côtés. Vous pouvez ajouter deux autres rangées si ça vous plaît pour avoir un plus grand marqueur, ou si vous voulez utiliser le pompon d'un seul côté et pas de l'autre, ça dépend de vos goûts. Donc généralement 25 cm pour un marque-page, c'est largement suffisant. Donc comme vous voyez, quand on le place dans un livre de poche, on peut avoir les pompons qui dépassent et qui donc le marque-page qui est adapté à ce type de livre. Je vous le montre aussi sur un plus grand livre, juste pour que vous ayez donc une idée sur ce que ça donne. Donc on peut toujours le voir sur le livre. Alors 25 cm en totalité, comme j'ai dit, avec le matériel que j'ai utilisé. J'ai choisi donc 11 rangées en totalité et j'ai ajouté les pompons pour obtenir mes 25 cm. Alors vous allez continuer à répéter la même rangée jusqu'à
ce que vous terminez vos 11 rangées. Donc vous commencez avec maille coulée dans la première bride, maille coulée dans la deuxième, vous montez avec 3 mailles en l'air, vous faites 3 brides dans la même maille, 1, 2 et 3, suivi d'une maille en l'air, et vous ajoutez 2 brides dans l'espace pour terminer votre rangée. Donc c'est très facile, juste des brides à faire et vous continuez de cette manière. Alors je vous laisse continuer votre marque-page et on se retrouve à la fin de notre 11e rangée pour mettre les pompons ensemble. Donc vous montrer la technique que j'ai utilisée pour les faire. Alors voilà, j'ai continué jusqu'à la fin de ma 11e rangée. Donc je vais couper mon fil. Je vais faire entrer mon fil ici pour qu'il ne dérange plus. Ou je vais tout simplement le placer dans cet espace, là où je vais ajouter mes pompons et il va disparaître avec les fils de mes pompons. Alors, je vais prendre maintenant mon fil, je vais compter presque, on va dire 15 à 20 cm. Et je vais plier sur 4. Donc, je vais prendre 4 fils de 20 cm. Et je coupe. Alors, je les plie sur la moitié de cette manière. Je prends mon marque-page, donc je vais commencer au début de mon marque-page ici. Je vais insérer mon crochet dans la première maille ici et je vais tirer pour passer la boucle à l'intérieur. Donc je vais prendre aussi le fil du début pour le cacher. Et je vais passer mes fils à travers la boucle et je tire pour bien les fixer. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je compte 20 cm et j'en fais 4 pareil. Donc ou 15 cm, ça dépend. Donc après on va le couper. Donc ça va pas déranger. Mais je préfère avoir plus qu'au moins. Comme ça, je vais avoir plus de fils avant de décider où je vais couper. Alors je vais aller sur l'autre côté de mon marque-page. Donc là j'ai mes 2 brides ici et mes 3 brides de l'autre côté et l'espace, la maille en l'air que j'avais faite dans la dernière rangée. Je vais insérer mon crochet dans l'espace et je vais faire la même opération. Donc je prends les 4 boucles, les 4 fils ici, je les tire pour les faire passer à travers le marque-page. Je prends en même temps le fil ici pour le cacher et je le passe à travers mes boucles et je tire pour le fixer. Alors je vais mettre les 2 pompons un sur l'autre, comme ça quand je vais couper, ça va être la même longueur. Donc je vais couper de la même manière. Comme ça, je vais avoir les 2 pompons qui vont être égaux. Et ça me fait donc mon marque-page. Donc, je peux choisir de couper encore plus ou laisser mon pompon plus long. Donc, ça dépend de vos goûts. Comme vous voyez, c'est très facile à faire. Et on prend très rapidement plaisir à en faire. Vous allez en faire dans toutes les couleurs, j'en suis sûre. Et c'est aussi un beau projet. Donc si vous êtes débutante en crochet, c'est un très beau projet parce qu'il est rapide à réaliser. Donc vous allez rapidement voir les résultats de votre travail. Et ça va vous permettre de vous entraîner à faire des brides. Et obtenir en même temps donc un joli marque-page à utiliser. Donc j'espère que ça vous a plu.
J'espère que ça vous donne envie donc de l'essayer, d'utiliser surtout vos fins de pelote pour avoir des beaux projets comme ça. N'hésitez pas à partager avec nous vos réalisations sur le groupe Facebook Création Atelier et Gigi ou sur la page Instagram Atelier LGJ. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez toujours donc continuer à recevoir les nouvelles vidéos qu'on met en ligne presque une fois par semaine ou on met des fois 2 vidéos, donc ça dépend des projets qu'on réalise. N'hésitez pas aussi de partager avec nous vos suggestions, vos propositions pour les tutoriels que vous voulez voir sur la chaîne. Donc il me reste juste à vous souhaiter un bon crochet et à vous donner rendez-vous très prochainement dans une autre vidéo de l'atelier LGJ. Merci et à bientôt.